بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi 4 du mois Rajab de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 4 janvier 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces 2 jours dans lesquels nous allons étudier un livre d'une très très grande importance, un livre parmi les épîtres qu'on peut qualifier comme un épître de l'étude de l'manhaj de Salaf as-Salih, de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, revivificateur de la religion de l'islam dans la 2e moitié du 12e siècle. Donc nous allons l'étudier en 2 séances avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui nous allons étudier les 3 premiers fondements de cette risala. Cette risala de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, qui s'intitule Sittatu usulin azima, comme il l'a appelé, qui est connu sous l'appellation al-usul al-sitta. Donc ces fondements, premièrement, sont tirés du livre d'Allah et de la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Et la plupart d'entre eux peuvent être tirés d'un seul hadith du prophète alayhi salatu wassalam, hadith al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu. Dans le premier fondement, l'auteur rahimahullah parlera du plus important de tous les fondements de l'islam. Et le premier d'entre eux, qui est le fondement de l'unicité d'Allah. C'est le fondement des fondements et c'est l'obligation la plus obligatoire de toutes les obligations de l'islam. Et c'est la première des obligations aussi. Dans le 2e fondement, après avoir unifié Allah subhanahu wa ta'ala, il est demandé aux monothéistes de s'unir autour de la vérité. Autour de la religion de vérité. C'est pour ça, c'est pas n'importe quelle union qui est louée en islam, mais c'est l'union des gens de la vérité autour de la vérité. Et par la même occasion, il mettra en garde contre la division. Dans le 3e fondement, après avoir unifié Allah et après que les croyants se sont unis entre eux, il est nécessaire qu'ils aient un gouverneur croyant parmi les croyants. Et il n'y a pas de gouvernance sans écoute et obéissance à ce dernier. C'est pour ça qu'il parlera de l'écoute et l'obéissance au gouverneur musulman. Ce fondement également, avec les 2 précédents, sont tirés de hadith al-Irbad ibn Sariya. Les dernières recommandations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté. Dans le 4e fondement, il fera une clarification de ce que c'est la science et les hommes de science, ce qui permettra de dissiper les ambiguïtés à ce sujet et de distinguer les hommes de science de ceux qui essayent de leur ressembler et qui portent leurs habits alors qu'ils ne font pas partie des hommes de science. Et dans le 5e,
il fera une clarification de ce que c'est les alliés d'Allah et toute la confusion qu'il y a eu à ce sujet. Et dans le dernier, il montrera l'importance et la nécessité pour la communauté de suivre le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Il va réfuter une ambiguïté maudite qui a été propagée par les gens de l'égarement à ce sujet afin d'éloigner les gens du suivi du livre d'Allah et de la sunna authentique de son noble prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est en résumé ce que nous allons étudier et ce que nous allons détailler, si Allah nous le permet, dans ces deux assises, celle d'aujourd'hui et de demain. Donc, il a commencé par dire min a'jabil ujab wa akbaril ayati ad-dallati ala qudratil malikil ghallab ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Il dit, parmi ce qu'il y a de plus étonnant et de plus manifeste parmi les signes indiquant la puissance du souverain, parmi les signes indiquant la puissance du souverain triomphateur, il se trouve 6 fondements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éclaircis d'une façon évidente au commun des gens. Ce n'est pas une clarification qui a été faite aux hommes de science. Ce n'est pas une compréhension qui est spécifique à une élite qui a atteint un certain degré dans l'ilm et dans la science. C'est une clarification qui a été faite même au niveau des gens de la masse, au commun des gens. Et au-delà de ce que peuvent s'imaginer ceux qui y pensent. Ensuite, malgré cela, nombreux parmi les doués d'intelligence, regardez ceux qui, une chose qui a été clarifiée et qui est arrivée au degré des évidences pour le commun des musulmans et dans lesquels se sont trompés les doués d'intelligence de ce monde et les plus raisonnables des fils de Adam. Ils se sont trompés à leur sujet, à l'exception d'une infime minorité. Allahu Akbar. Ça, c'est vraiment quelque chose qui attire l'étonnement de l'homme doué de bon sens et d'un minimum d'intelligence. Comment ces points, et il faut savoir que le nombre 6, les 6 fondements, ce n'est pas quelque chose qui est demandé. L'auteur n'a pas voulu que les fondements de l'islam se limitent à 6. Ça, c'est pas voulu pour l'auteur. Mais ce qui est voulu, c'est indiquer ces 6 fondements, qui sont tous des fondements de notre religion, et qui sont d'une très grande importance, et vers lesquels reviennent tous les autres fondements de la religion. Et ça, vous allez le constater à travers l'explication de l'auteur, rahimahullah. Donc ces 6 fondements qui ont été clarifiés de cette manière, malgré cela, beaucoup de personnes se sont trompées à leur sujet, sauf une infime partie des fils de Adam, une infime minorité parmi eux, pour qui Allah a facilité le suivi des pieux prédécesseurs et le suivi de la méthodologie authentique.
Ensuite, il poursuit en disant: et s'il y a quelque chose qu'on puisse tirer de cette première partie, cette introduction, avant de commencer le premier fondement, c'est de réaliser, mes frères, c'est de réaliser que la guidée est un pur bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. La guidée est un pur bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas guidé par ton intelligence, ni par ton assiduité dans la demande de science. Tu es guidé parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé. C'est pour ça, chacun d'entre nous doit implorer Allah subhanahu wa ta'ala et l'invoquer, comme l'invoque celui qui se noie en plein milieu de la mer et de l'océan et qui n'a aucune cause autour de lui, qui ne voit aucune cause de sauver autour de lui. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez comment cette personne va s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala et comment va l'invoquer. C'est comme ça qu'a dit Sufyan al-Thawri rahimahullah à un de ceux qui lui ont demandé conseil, et qu'il ne sera sauvé à leur époque déjà, que dire de la nôtre, que celui qui invoque Allah de cette manière. Nous avons besoin de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos affaires, afin de connaître la vérité et d'accepter la vérité et de vouloir cette vérité et de la mettre en pratique. Nous avons besoin de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de rester ferme sur cette vérité jusqu'à le rencontrer. Combien de personnes ont connu la vérité et ils se sont égarés par la suite, même en ayant atteint des degrés de savants. Il n'y a qu'à se rappeler cette dernière fitna et ses conséquences pour beaucoup de ceux qui étaient avec les salafiyyin. Et qui étaient sur les mêmes choses sur lesquelles on est aujourd'hui. Car par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons rien changé. Nous n'avons rien changé et on est toujours sur les mêmes croyances, sur la même méthodologie. On s'est écarté de ceux qui ont changé. On a besoin également de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de propager ce que nous apprenons et ce que nous avons mis en pratique. Afin d'appeler les autres, on a besoin de la guider. Et on a besoin de la guider également pour patienter sur cette voie. Pour patienter sur cette voie. Ne crois pas parce que tu as un bon comportement qu'on ne te fera pas de mal dans la voie de la da'wah. Al-Nabi alayhi salatu wassalam, qui avait atteint l'excellence dans l'éthique, rappelez-vous tout ce qu'il a subi pour propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui a été décrit par Allah en disant wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ça ne l'a pas épargné du mal des ennemis de la vérité. Donc si lui n'a pas été épargné, ne pense pas que tu seras épargné. Ensuite l'auteur rahimahullah a dit al-aslu al-awwal ikhlasu ad-din lillahi ta'ala wahdahu la sharika lah wa bayanu ضده الذي هو الشرك بالله. Donc le premier fondement, c'est de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans rien lui associer, et de clarifier le contraire
de l'unicité d'Allah, qui est shirk, l'associationnisme. Naam. Il est très important de connaître l'unicité d'Allah afin de la mettre en pratique. De la même manière qu'il est important de connaître l'associationnisme avec ses différentes formes et catégories afin de s'en écarter. تعلمت الشر لا للشر لكن لتوقيه من لم يعرف الشر من الخير يوشك أن يقع فيه. Connaître le mal, pas pour le mal, mais pour l'éviter. Celui qui ne distingue pas le bien du mal risque de tomber dedans. Et également, car avec la connaissance de shirk, tu connais davantage le mérite de l'unicité d'Allah. والشيء يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. Il a dit وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. الله أكبر. Il a dit de connaître shirk, car la majeure partie du Coran explique ce fondement qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La majeure partie du Coran explique ce fondement qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette explication est faite sous divers aspects, sous divers aspects, de manière différente et diverse. Et même on peut dire, non seulement la majeure partie du Coran détaille le shirk et explique le shirk et clarifie détaille le tawhid et clarifie le tawhid et explique le tawhid. On peut dire que le Coran dans sa globalité explique ce fondement. De l'Fatiha jusqu'à Nas, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Al-Coran de l'Fatiha jusqu'à Nas explique l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois en expliquant ce que c'est l'unicité d'Allah et ce que c'est son opposé, al-shirk. Des fois en relatant les récits de ceux qui se sont accrochés à l'unicité d'Allah et qui se sont écartés de l'associationnisme et le sort qu'Allah leur a réservé dans l'au-delà. Et le secours qu'il leur a apporté dans ce bas monde. Et des fois, en relatant les récits des associateurs et des ennemis de l'unicité d'Allah et de leur sort dans le bas monde et dans l'au-delà. Des fois en montrant les droits et les devoirs de l'unicité d'Allah, qui sont les ordres auxquels tu dois te conformer et les interdits desquels tu dois t'écarter. Et ainsi de suite. Donc le Coran dans sa globalité expose ce fondement de manière diverse. Et cette explication, elle n'est pas faite avec des termes qu'il n'y a qu'une élite qui puisse comprendre, qui n'est accessible qu'à une élite. Cette explication, il dit, est faite avec des propos accessibles au commun des gens,
accessible au commun des gens. Car l'islam s'adresse à tout le monde. Et les bases de cette religion sont accessibles pour tout le monde. Parmi les hommes comme parmi les djinns, ceux qui ont étudié et ceux qui sont analphabètes, les gens dans les villes, les gens dans les campagnes, tout le monde peut apprendre les bases de la religion, car c'est une obligation pour lui. Et Allah n'impose pas une chose qui est impossible. Allah n'impose jamais une chose qui est impossible aux serviteurs. Allah dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge jamais une âme au-dessus de sa capacité. Et ne la charge que dont elle est capable. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار. Puis lorsque la plupart des membres de cette communauté furent touchés par ce qui les toucha, Ash-Shaytan leur fait apparaître ce culte exclusif comme une diminution du rang des vertueux et un manquement à leurs droits. Wal'iyadhu billah. Regardez comment Shaitan change les choses. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la plus grande adoration dans notre religion et la plus grande bonne action dans l'islam. Il leur a fait voir, à cause de leur ignorance et de leur éloignement des enseignements des prophètes et des messagers et de leurs héritiers parmi les hommes de science, à cause de cet éloignement, il leur a fait apparaître cette unicité d'Allah, le fait de vouer toutes tes adorations à Allah. Il leur a fait voir ce fondement comme un manquement à l'égard des vertueux et comme une diminution de leur rang et un manquement à leurs droits. De même, il leur fit apparaître ce qui n'était en fait que de l'association à Allah comme une forme d'amour des vertueux et de ceux qui les suivent. Naam, mes frères, car comme vous savez, la première cause d'associationnisme sur terre, c'était l'exagération envers les vertueux. Ça, c'est la première cause de la première forme qui est apparue sur terre. C'est la cause de la première forme d'associationnisme qui est apparue sur terre. Car depuis que Adam alayhi salam a été descendu du paradis, jusqu'à l'époque de Nuh, 10 siècles, 1000 ans entre les deux, durant toute cette période, il n'y a pas eu une seule forme d'associationnisme. Tous les fils de Adam étaient sur le monothéisme pur durant tous ces 10 siècles. Jusqu'à l'époque de Nuh alayhi salam. Et avant Nuh, Allah n'a envoyé que des prophètes. Jusqu'à l'époque de Nuh alayhi salam, où Allah subhanahu wa ta'ala enverra pour la première fois aux gens de la terre le premier de ses messagers, qui est Nuh alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'il y a eu shirk sur terre. Et la cause de ce shirk, comme l'a expliqué Ibn Abbas radiyallahu anhuma, comme il le rapporte l'imam al-Bukhari dans son authentique, la cause c'était l'exagération envers les vertueux. Ils avaient 5 hommes qu'ils respectaient et qui leur ordonnaient le bien
après leur mort, en résumé, Shaitan leur a ordonné de construire des statues pour leur rappeler le bien auquel il les appelait. Et c'était autorisé dans leur législation de créer des statues. Ce qui n'est pas le cas dans notre religion et dans notre législation qui a fermé toutes les portes de l'associationnisme. Et il n'y a pas un moyen qui puisse conduire vers l'associationnisme sans qu'il soit interdit dans cette législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la dernière des législations et qui restera jusqu'à la fin des temps et qui est capable de faire face à toutes les dérives qu'il puisse y avoir jusqu'à la fin des temps, et même qui est capable de faire face aux dérives qu'il y a eu dans les communautés d'avant. Donc la cause de cette première forme d'associationnisme, c'était l'exagération envers les vertueux. C'est pour ça que Shaitan leur a fait voir l'unicité d'Allah comme un manquement à l'égard de ses vertueux. Et ça, tu l'entends aujourd'hui. Ils disent, eux, ils emmènent des offrandes, des sacrifices à ces soi-disant alliés d'Allah ou ces saints, devant ces mausolées, devant leurs temples. Ils sacrifient devant leurs temples. Des fois, ils sacrifient pour le mort lui-même. Et ça, c'est un acte de grande mécréance. Car le sacrifice est une adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, comme toutes les adorations. Mais on a besoin d'enseigner aux gens ce que c'est les adorations. Car il y a des gens qui sont d'accord sur le principe de vouer exclusivement toutes les adorations à Allah. Mais il ne sait pas que invoquer, c'est une adoration. C'est pour ça que tu le trouves le matin à faire salat al-fajr à la mosquée, et 2 heures plus tard, il invoque le mort. Il lui demande le travail, il lui demande la guérison, il lui demande l'enfant. Wal'iyadhu billah. Toutes ces choses-là ne se demandent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muwahhid ne peut jamais demander toutes ces choses-là qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. Et il leur a fait voir l'associationnisme comme une forme d'amour envers les vertueux et un respect des vertueux. Il les respecte, il sacrifie pour eux, il les respecte, il les invoque en dehors d'Allah, il les respecte et il les aime, il croit qu'ils sont capables de gérer l'univers. Et même il y en a qui croient que ces chefs de tariqa peuvent les faire sortir de l'enfer. Ils peuvent les faire sortir de l'enfer et les faire entrer au paradis. Wal'iyadhu billah. Tout ça, c'est des caractéristiques qui sont propres à Allah et qui ne doivent être accordées à aucune de ces créatures. Et il faut savoir, mes frères en Allah, il faut savoir que la cause, également parmi les causes de l'associationnisme, c'est la confusion au sujet des droits. Il y a des droits qui sont spécifiques à Allah et qui ne doivent pas être donnés aux prophètes. Il y a des droits qui sont spécifiques aux prophètes et qui ne peuvent pas être accordés aux savants, même si c'est le plus grand érudit de l'islam. Et ainsi de suite. Et ça, c'est parmi les caractéristiques de Al-Sunnah wal-Jama'a. Ceux qui suivent les pieux prédécesseurs, c'est qu'ils donnent à chacun son droit et qu'ils placent chacun au statut qu'Allah lui a réservé. Ils n'élèvent pas le prophète au degré d'Allah en l'invoquant
en disant Madad Madad ya Rasulallah, ou en lui demandant l'intercession après sa mort. L'intercession, ça se demande à Allah. Qul lillahi shafa'atu jami'a. L'intercession tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est à lui que ça se demande. Pendant le vivant du prophète alayhi salam, tu pouvais lui demander à lui. Car on sait qu'Allah lui a accordé l'intercession. Mais tu ne peux pas la demander à un homme de science. Tu la demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après la mort du prophète alayhi salam, ça se demande uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit dans le Coran Al-Karim, il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et sincère, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et c'est ça la religion juste, c'est ça la religion de vérité, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer, et de s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça c'est la religion de droiture, la religion de vérité, la religion juste sur laquelle était le prophète alayhi salatu wassalam. Même le prophète alayhi salatu wassalam, il a été envoyé pour combattre l'associationnisme, et surtout l'associationnisme au niveau de l'adoration. Allah azza wa jalla dit aussi وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah il dit nous avons dépêché dans chaque communauté un messager. Pourquoi Allah a dépêché les messagers dans chaque communauté? Afin qu'il leur ordonne d'adorer Allah seul et de s'écarter de Tarout. Tarout, comme vous le savez, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est pour ça, il est toujours nécessaire de nous rappeler et de rappeler à notre entourage que le muwahhid, c'est celui qui adore Allah seul et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est ça le muwahhid. Ça ne suffit pas d'adorer Allah seul. Tu dois mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est pour ça la ilaha illallah est composée de ces deux piliers. La ilaha illallah. Une négation et une affirmation. Rien ne doit être adoré à l'exception d'Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui mérite l'adoration. Aussi le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il a envoyé Mu'adh radiyallahu anhu ila al-Yaman, hadith ibn Abbas rapporté dans les deux authentiques, le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé Mu'adh radiyallahu anhu au Yaman afin d'appeler les gens à l'islam. Il lui a dit que ce soit la première des choses à laquelle tu les appelles, l'unicité d'Allah. Dans une autre narration, il lui a dit que ce soit la première des choses à laquelle tu les appelles, de dire la ilaha illallah. Donc, ce sont ceux-là les caractéristiques de Al-Sunnah wal Jama'a. Il appelle les gens tout d'abord à l'unicité d'Allah. Il les appelle à l'unicité d'Allah d'une manière détaillée et non pas seulement d'une manière globale. Et ils connaissent l'importance de l'unicité d'Allah. C'est pour ça ils ont cette da'wa jusqu'à ce qu'ils quittent ce bas monde. Et ça, tu le vois dans la biographie des savants.
de la sunna. Rappelons l'exemple pour citer qu'un seul exemple, l'exemple de Cheikh Mohammed Aman al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce grand savant, vers la fin de sa vie, il recommandait à ses élèves d'appeler les gens à l'unicité d'Allah. Et de même pour Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et tous les savants de la sunna, ils sont comme ça. C'est pas comme les gens de l'égarement qui disent que l'appel à l'unicité d'Allah, c'est une affaire d'une heure ou d'une conférence. C'est une affaire d'une vie. At-Tawhid, c'est avec quoi tu dois rencontrer Allah. C'est pas t'as fini le livre de l'unicité, c'est bon. Tu l'as mémorisé, tu l'as compris. Non. L'unicité d'Allah, regarde le prophète alayhi salatu wassalam, étudie sa biographie. Et tu vas constater qu'il a appelé à l'unicité d'Allah depuis le premier instant, pour ne pas dire depuis le premier jour. Depuis le premier instant, jusqu'à ce qu'il a quitté ce bas monde. Si on devait arrêter l'appel à l'unicité d'Allah, Nabi alayhi sallam l'aurait arrêté. Il a devant lui des compagnons, les plus grands savants de cette communauté, qui ont atteint le summum et les degrés les plus élevés dans la foi dans cette communauté. L'un d'entre eux, sa foi dans la balance est supérieure à la foi de toute la communauté. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et malgré ça, le Nabi alayhi sallam n'a pas arrêté ad-da'wa au tawhid. Ad-da'wa au tawhid doit continuer. Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jusqu'à ce que la dernière de tes paroles de ce bas monde soit la ilaha illallah. النبي عليه الصلاة والسلام dit أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Il dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et il a dit, ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى قال الإشراك بالله. Il a dit, voulez-vous que je vous informe qui est le plus grand des péchés capitaux ou le plus grave des péchés capitaux? Ils ont dit si au messager d'Allah. Il a dit al-ishraku billah, al-shirku billah. Ce péché qu'Allah ne pardonne jamais après la mort. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Il t'a été révélé ainsi qu'à ceux d'avant toi, parmi les prophètes et messagers, que si jamais tu venais à associer Allah, tu verras tes œuvres toutes devenir caduques et nulles. Ash-shirk ya ikhwa annule toutes les œuvres et les rend caduques. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Toutes les œuvres seront réduites en poussière éparpillée. Lakin celui qui se repent, Allah lui pardonne. Celui qui se repent pendant son vivant. Amma celui qui meurt sur shirk, il sera voué à l'enfer pour l'éternité. Wal-'iyadhu billah. C'est pour ça, l'imam de l'Muwahhidin, Ibrahim alayhi salam, avait peur de shirk. Comment toi, tu n'as pas peur de shirk et de tomber dedans? À cause de notre ignorance, si jamais on n'a pas peur de shirk. Et plus tu as peur de shirk, plus tu vas t'en écarter. Et également, plus tu as peur des innovations, plus tu vas t'en écarter. Lakin celui qui se croit à l'abri, en général, c'est le début de son égarement. Ensuite, il a cité le deuxième fondement. Il a dit Al-aslu al-thani Amrullahi bil-ijtima'i fi ad-din ou amara Allah bil-ijtima'i fi ad-din wa naha 'an at-tafarruq fihi
فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون الله أكبر. Regardez ce deuxième fondement qui concerne l'union des gens de la vérité au sujet de la vérité. L'union dans la religion. L'union, ce fondement tellement important que les compagnons avaient compris qu'il représentait l'âme de l'islam. Les compagnons ont compris que l'union dans la religion représente l'âme de la religion et de l'islam, comme a dit l'imam Sa'di rahimahullah dans Durr al-Mukhtasara. C'est un des plus grands fondements de la religion. Au point il a été décrit ainsi. Donc après l'unicité d'Allah, c'est l'union des gens de la vérité autour de la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit accrochez-vous tous à la corde d'Allah. Et la corde d'Allah, c'est son unicité. Donc accrochez-vous tous en étant unis autour de la vérité et de l'union d'Allah, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Accrochez-vous tous à la corde d'Allah et ne vous divisez point. La mise en garde contre la division des gens de la vérité. Et c'est ça qui est voulu. Par contre, s'écarter des gens de l'batil, les gens de l'égarement, c'est demandé. Les gens de la sunna ne se mélangent pas avec les gens de l'égarement, sauf pour les conseiller ou pour les appeler à la vérité. Mais ils ne font pas d'eux des amis, ni des personnes qu'ils fréquentent, sauf dans le cadre de la da'wa ou de quelque chose de nécessaire, un collègue de travail ou un proche dans la famille. Par contre, les relations qu'ils choisissent par eux-mêmes, c'est uniquement des relations avec les gens de la sunna. Et quand c'est avec autres que les gens de la sunna, c'est dans l'objectif de la da'wa. Et bien évidemment, la da'wa, c'est pas pour tout le monde, car se préserver soi-même prévaut sur le fait d'appeler autrui à la vérité. C'est pas en s'exposant aux dangers qui vont prendre des risques et pour appeler les gens de l'égarement. Des fois, tu peux lui faire da'wa en faisant dua, en demandant à Allah de le guider et de lui faire aimer la sunna. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, dans ce sens approximatif, accrochez-vous tous à la corde d'Allah et ne vous divisez point et évoquez, rappelez-vous la grâce d'Allah et sa faveur sur vous, la faveur dont il vous a comblé. Vous étiez ennemis, et ça c'est l'état des Arabes, notamment des Médinois également, avant l'islam. L'état de l'Ansar avant l'islam, les deux tribus de l'Aws ou al-Khazraj.
qu'il y avait des guerres entre eux sans cesse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur rappelle ses bienfaits sur eux. Il leur dit, vous étiez ennemis, il a uni vos cœurs. Il a uni vos cœurs. Vous êtes devenus frères par sa grâce. Et lorsque vous étiez au bord d'un abîme de feu, il vous en a sauvés. Ainsi Allah vous expose-t-il clairement ces signes. Peut-être serez-vous guidés vers la bonne voie. Et ça, c'est le ni'ma d'Allah également sur Ahl-Sunnah wal Jama'a. Car parmi les signes de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est l'union, al-ijtima'. Et parmi les signes des gens de l'innovation, c'est la division, al-furqa. Et ne fait pas partie de la division la divergence qu'il puisse y avoir entre les gens de la sunna dans des questions de fiqh, de la jurisprudence, dans lesquelles la divergence est tolérée. Sachez, mes frères en Allah, qu'il n'y a pas une divergence louable. Il n'y a pas de divergence louable, ni de divergence qui est une miséricorde. Mais il y a une divergence qui est tolérée. Car la compréhension des savants n'est pas la même. Et leurs facultés ne sont pas les mêmes. Et les textes sur lesquels ils peuvent se baser dans l'étude d'une mas'ala, des fois, ils n'ont pas accès tous à tous les textes. Donc il y a plusieurs causes de ces divergences-là. Mais ces divergences ont lieu dans la jurisprudence, dans le fiqh. Mais par contre, dans l'aqidah, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence entre les gens de la sunna dans l'aqidah. Pas un seul fondement. Ils sont d'accord sur tous les fondements de la croyance. Et ils n'ont pas une seule divergence. Et leur divergence dans les fondements, c'est avec les gens de l'innovation seulement. Avec le Mu'tazila, avec le Jahmiya, avec l'Asha'ira, avec le Mu'tazila, avec le Maturidiya, et ainsi de suite parmi les sectes de l'égarement. Mais entre eux, ils n'ont pas un seul point de divergence dans l'aqidah. Car leur source est la même. Et ça, c'est parmi les preuves les plus évidentes que les gens de la sunna sont les gens de la vérité. Quand tu regardes chez les innovateurs qui suivent la même secte, tu trouves qu'ils ont énormément de divergences entre eux dans les points fondamentaux entre eux. Un Ikhwani en Égypte, c'est pas un Ikhwani, en Arabie Saoudite, c'est pas un Ikhwani au Maroc. Un Tabliri également. Un Soufi, c'est selon la tariqa. Et dans la même tariqa, ils ne sont pas tous d'accord. Falhamdulillah ala ni'matis sunnah. Donc Allah nous a ordonné l'union dans la religion. Et nous a interdit la division. Il a dit wala tafarraqu, et ne vous divisez pas. Et l'interdiction indique que la division est haram, c'est un péché. C'est pas permis d'avoir des divisions entre les gens de la vérité. Si nous avons des divergences dans des points où la divergence est tolérée, on doit continuer à nous respecter. Et si nous avons quelqu'un qui dévie de la vérité, dans un fondement, dans un point, nous l'appelons à revenir à la vérité, de la meilleure des façons, et avec la plus grande des sagesses, en espérant qu'il revienne. Et s'il persiste, on s'écarte de lui, et on met en garde contre lui.
Lakin tant qu'on peut sauver quelqu'un, on ne l'abandonne pas. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué cela, cette base et ce fondement, d'une manière claire et explicite, compréhensible pour le commun des gens. Et il nous a interdit d'agir comme ceux qui, avant nous, se sont dévisés, les gens du livre. Allah Azza wa Jalla dit ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Il a dit وأولئك لهم عذاب عظيم. Il a dit ne soyez pas comme ceux, ne soyez pas comme ceux qui ont divisé. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé de la vérité. Min ba'di ma ja'ahumul bayinat, après que les preuves leur ont été révélées. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Ceux-là auront un châtiment douloureux. C'est pour ça Cheikh a dit وَنَهَانَا أَن نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا. Il nous a interdit d'agir comme ceux qui, avant nous, se sont divisés et ont divergé. La divergence blâmée. Ont divergé, ont fini par courir à leur perte. Cette divergence et cette division a été la cause de leur faiblesse et de leur perte et de leur perdition. Ensuite, l'auteur a dit وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين. Donc, Allah nous a rappelé dans son livre l'ordre adressé aux musulmans d'être unis dans la religion, ainsi que l'interdiction de se diviser. Et c'est d'autant plus clair que dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ce sujet a été expliqué et détaillé. Également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment hadith al-iftiraq, dans lequel le prophète alayhi wa sallam a mentionné que les juifs ont divisé en 71 sectes et que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes et que cette communauté se divisera en 73 sectes, tout en enfer sauf une. Ils ont dit laquelle au messager d'Allah? Il a dit le groupe. Et dans une autre riwaya, il a dit ceux qui seront comme je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Ceux qui suivent le salaf, ceux qui suivent les salaf, les pieux prédécesseurs. Ils les suivent dans leurs croyances. Ils les suivent dans leurs adorations, dans leur comportement et dans toutes leurs affaires. Ils suivent Salaf Saleh dans la compréhension des textes. Ils s'accrochent au livre d'Allah et à la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Ils les comprennent comme ils étaient compris par le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que ses nobles compagnons. Contrairement à ceux qui appellent à une nouvelle lecture des textes qui correspond
à notre ère, à notre époque, Al-Sunnah se cramponne à la compréhension des compagnons des textes. Ils n'inventent pas des compréhensions nouvelles quand ils ont la compréhension des compagnons. Mais quand rien n'est rapporté des compagnons par rapport à une question religieuse, alors les savants font leurs efforts d'interprétation. Mais quand il y a quelque chose qui est rapporté de Sahaba, c'est à ça qu'il faut s'accrocher. Et ce n'est pas autorisé d'inventer un nouvel avis. Et quand les compagnons ont divergé en plusieurs avis dans une question religieuse, la vérité, elle est dans un de leurs avis. Et il n'est pas autorisé d'inventer non plus un nouvel avis. Ils ont dit à l'imam Malik, أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا قال ليس كلهم مصيب الحق واحد. Regardez cette parole, cette citation concise, là, qui ça englobe énormément de sciences. Ça te résume énormément de sciences. Ils lui ont dit, les compagnons du prophète alayhi salam ont divergé. Il a dit oui, mais ils ne sont pas tous dans la vérité. La vérité est unique. Et bien évidemment, les Sahaba n'ont jamais divergé au sujet de la croyance. Quelqu'un d'entre vous peut dire qu'ils ont divergé dans la croyance. Ils ont divergé au sujet. Vous connaissez des exemples? Naam? Le châtiment de la tombe. Naam, un autre exemple, le plus connu, la vue d'Allah. Il y en a qui disent, les compagnons ont divergé au sujet de la vue d'Allah, au sujet du châtiment dans la tombe. C'est pas ils ont divergé au niveau du châtiment de la tombe pour être précis. C'est au niveau du châtiment dans la tombe, est-ce qu'il s'applique à l'âme ou au corps seulement, ou aux deux. Naam, ça c'est une divergence rapportée. Mais est-ce que ça c'est un fondement de la croyance? Le fondement de la croyance, c'est la tombe, ses délices et ses supplices. Et à ce sujet-là, il n'y a pas de divergence entre eux. Mais est-ce que le châtiment aura lieu sur l'âme, ou là sur le corps, ou là sur l'ensemble des deux? Ça c'est pas un fondement de la croyance. De la même manière, est-ce que les compagnons ont divergé sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu dans l'au-delà? Allah sera vu dans le paradis. Ils n'ont jamais divergé sur la possibilité de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans le dunya, il ne sera pas vu. Ils ont divergé, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a vu Allah dans la nuit de l'ascension? On peut dire qu'ils ont divergé. Certains savants disent qu'ils ont divergé. Mais ce qui est juste, que même par rapport à ce point, il n'y a pas de divergence. Car d'Ibn Abbas qui dit qu'il l'a vu, il est rapporté qu'il dit il l'a vu avec les yeux de son cœur. C'est-à-dire une vision scientifique. Et non pas une vision avec les yeux. Mais même si on suppose qu'il y a une divergence entre Ibn Abbas et Aïcha radiyallahu anhuma à ce sujet, nous avons la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui est explicite là-dessus. Et ce n'est pas un fondement de la croyance. Le fondement de la croyance, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala sera vu ou pas? Et sur ce fondement, il n'y a que le Mu'tazila qui disent que Allah ne sera jamais vu. Et parmi les sectes égarées, Mu'tazila, Al-Jahmiya et l'Asha'ira, qui disent qu'il sera vu, mais après ils interprètent la vue par une vue scientifique. Donc les Asha'ira, ils sont comme le Mu'tazila dans la plupart des questions de religion, de l'aqida. Mais ils essayent de se positionner entre Al-Sunnah et le Mu'tazila. Car le fondateur de cette secte, Abu al-Hasan al-Ash'ari, qui pourtant s'est repenti,
un très grand savant, il a commencé Mu'tazili. Il est resté pendant de longues années avec le Mu'tazila. Et après, il s'est repenti de l'I'tizal vers le Kullabiyya. Et de le Kullabiyya, il est revenu à son madhab, qui est le madhab de l'Ash'a'ira. Et de l'Ash'ariyya, il est revenu vers le madhab de Al-Sunnah wal-Jama'a de l'imam Ahmad, sur lequel il est mort, rahimahullah. Ensuite, il a dit وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابِ فِي ذَلِكَ. Également ce qui est rapporté dans la Sunna, qui indique l'importance de l'union et la mise en garde contre la division. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الله أكبر. Ensuite, après toute cette clarification dans les textes, dans le Coran et dans la Sunna, et tous ces détails, toutes ces explications, après tout cela, la situation est devenue telle que la division dans les bases de la religion et dans les fondements de la religion et ses branches a été considérée comme étant la science. C'est quoi la science? C'est la divergence dans l'aqida, c'est la divergence dans le fiqh, et a été considérée comme la science dans la religion par excellence, et considérée également comme la bonne compréhension de la religion. C'est à cause de cela que celui qui appelait à l'union dans la religion ne pouvait être considéré comme étant un hérétique ou un fou, un égaré ou un dénué de bon sens et de raison, celui qui appelle à l'union et qui appelle à suivre les pieux prédécesseurs. Le troisième et le dernier fondement avec lequel nous allons terminer, Inch'Allah, aujourd'hui, il a dit Al-Aslu al-Thalith, Anna min tamami al-ijtima'i السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. الله أكبر. Donc, le troisième fondement, c'est l'obligation d'obéir au gouverneur musulman. Il a dit, le troisième fondement est ce qui permet la parfaite réalisation de l'union, qui a été abordé précédemment, ce qui permet la parfaite réalisation de l'union et l'écoute et l'obéissance à celui qui nous gouverne. L'écoute et l'obéissance à celui qui nous gouverne. Même s'il s'agit d'un esclave abyssin. ولو كان عبدا حبشيا. Et ça, c'est quelque chose que les Arabes ne pouvaient pas s'imaginer. Avant l'islam, les Arabes, ils étaient dans des guerres et dans des divisions. Ils n'acceptaient jamais ou quasiment jamais
de montrer l'obéissance à un quelconque gouverneur. C'est ainsi qu'ils étaient connus avant l'islam. Et avec cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala les a unis et leur a ordonné l'écoute et l'obéissance avec laquelle se réalise l'union des musulmans. Avec laquelle se réalise l'union des musulmans. Nabi alayhi salam a dit, comme bien même c'est un esclave abyssin. Et ça, c'est quelque chose que les Arabes ne pouvaient jamais s'imaginer. Déjà, ils n'obéissent pas les uns aux autres. Ils n'obéissent pas à leur chef parmi les tribus les plus nobles parmi eux. Alors que dire d'obéir à un non-arabe, un ajami, un non-arabe et qui est esclave et qui n'est pas un homme libre. Mais malgré cela, tu dois écouter et obéir du moment qu'il arrive au pouvoir. Bien évidemment, l'esclave ne peut pas être choisi comme un gouverneur. Il faut savoir, mes frères, qu'il y a des conditions de validité vis-à-vis du gouverneur. Quand on a la condition de validité, c'est une seule, c'est qu'il soit musulman. Là, quand on peut choisir le gouverneur, on le choisit parmi Quraysh, comme le Nabi alayhi salam a ordonné. Un arabe, Qurashi. Le gouverneur, on le choisit parmi les hommes de science, parmi ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont la science, et ainsi de suite parmi les qualités que doit réunir le gouverneur. Là, s'il arrive au pouvoir, on doit lui obéir à la seule condition qu'il soit musulman. Et personne n'a le droit de se rebeller contre lui ou de s'insurger contre lui. Et celui qui le fait, c'est un khariji. On doit écouter, obéir pour l'intérêt général, l'intérêt de la Ummah. Car ceux qui s'insurgent contre leur gouverneur, ils n'ont jamais apporté une quelconque réforme dans la religion. Et ils n'ont pas préservé les biens mondains dans lesquels étaient les gens. À travers toute l'histoire, depuis la première génération de cette communauté, il n'y a jamais eu une personne qui s'insurgeait contre son gouverneur en apportant une quelconque réforme. Ça n'a jamais eu lieu. Et le gouverneur, il doit être musulman, bien évidemment. Alors que dire du gouverneur mécréant qui gouverne les musulmans, comme c'était le cas de Kadhafi et de Bachar. Même dans ces cas-là, c'est pas qu'il est interdit de s'insurger et de le renverser, de le retirer. C'est un devoir de le faire quand il y a la capacité. Mais les musulmans n'ont pas la capacité, n'avaient pas la capacité. C'est pour ça que les ulama ne leur ont pas conseillé cela. Et je parle de la Libye. Les musulmans doivent patienter jusqu'à ce que le vertueux soit débarrassé de ce mal et qu'on soit débarrassé du pervers et du déviant. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers, ainsi qu'à ceux qui détiennent les commandements parmi vous. Parmi vous.
ça indique qu'ils sont musulmans. Parmi vous, parmi les musulmans. Et remarquez comment Allah a ordonné l'obéissance à Allah. Obéissez à Allah. Et obéissez aux messagers. Il a répété le verbe, mais il ne l'a pas répété avec les gouverneurs, ceux qui détiennent les commandements parmi nous, pour nous indiquer que l'obéissance à Allah et à son messager, elle est absolue, et que l'obéissance à ceux qui détiennent les commandements, elle est conditionnée. Elle est conditionnée par le fait qu'ils ordonnent une obéissance ou quelque chose d'autorisé. Lakin, s'ils t'ordonnent un péché, tu ne dois pas obéir, sauf sous la contrainte et la menace, et que tu as peur pour ta personne, ou pour tes biens, ou pour les membres de ta famille. Sinon, il n'y a pas une obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah. Quelle que soit cette créature, même tes parents. Même ton épouse. Je savais que vous alliez lever les têtes. Même à ton épouse. On n'obéit à personne dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, pas comme disent les Khawarij. Les Khawarij, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on obéit au gouverneur. Mais si jamais il leur donne un interdit, un péché, alors il n'y a plus d'obéissance. Et ça c'est faux. Il n'y a plus d'obéissance dans cet interdit qu'il a ordonné. Mais tu continues à obéir à ton gouverneur musulman. Et même s'il est sorti de l'islam, et que c'est avéré par les savants de confiance ancrés dans la science, vers lesquels on revient dans ces affaires qui concernent la Ummah. On ne revient pas à un étudiant en sciences ou un cheikh. On revient aux grands savants dans ces affaires très dangereuses. Même s'il est avéré qu'il est sorti de l'islam, on regarde est-ce que les musulmans ont la capacité de le renverser sans provoquer un plus grand mal. Et ceux qui jugent de cela sont les ulama, et pas nous-mêmes. Alhamdulillah, la communauté elle est encore dans le bien. Allah, ces hommes de science. Dans le hadith, Hudayfa radiyallahu anhu, il a dit كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الحديث hadith Hudayfa radiyallahu anhu. Dans ce hadith, le Nabi alayhi salam, selon hadith qui est également rempli de leçons et de sagesse, le Nabi alayhi salam a décrit des prêcheurs qui appellent devant les portes de l'enfer. Il lui a dit décris-les pour nous. Il a dit ce sont des gens qui parlent avec nos langues et qui sont parmi nous, des Arabes comme nous, qui parlent avec la même langue que nous. Il lui a dit Ya Rasulallah, ma tara in adrakani dhalik. Qu'est-ce que tu m'ordonnes si jamais je vis jusqu'à cette époque-là où je vois des gens qui appellent à autre guidée que la tienne, des gens qui appellent à l'enfer. Il a dit talzamu jama'at al-muslimina wa imamahum. Allahu akbar. Le Nabi lui a dit tu restes cramponné. Tu restes cramponné au groupe des musulmans ainsi que leur imam. Au groupe des musulmans ainsi que leur imam, que leur gouverneur. Il lui a dit si jamais ils n'ont pas de groupe ni de gouverneur, et ça va arriver d'avoir des troubles dans lesquels tu ne trouveras ni le groupe des musulmans ni
un gouverneur. Wallah al-musta'an. Il lui a dit, qu'est-ce que tu m'ordonnes? Il lui a dit, tu t'écartes, fa'tazil tilka al-firaqa kullaha. ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Il lui a dit de t'écarter de toutes ces sectes, comme bien même en mordant sur le tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort arrive en étant dans cet état. Dans le hadith Ubada ibn Samit radiyallahu anhu, النبي عليه الصلاة والسلام dit على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. Et si quelqu'un, avant de finir ce hadith, où je vais lire le hadith d'abord, donc le Nabi alayhi sallam dit على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Donc le Nabi alayhi sallam dit que le musulman se doit d'obéir et d'écouter à son gouverneur dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Il t'ordonne une chose que tu n'aimes pas, tu dois obéir. Il t'ordonne quelque chose que tu aimes, tu dois obéir. Sauf s'il t'ordonne une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Illa an yu'mara bi ma'siyah. Une seule exception. S'il t'ordonne de faire un péché, alors il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance à Allah. Il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit alayhi salatu wassalam également, les hadiths ils sont très nombreux par rapport au devoir d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam. Et ce que je vous conseille mes frères en Allah, et vous devez déjà le savoir, là qu'il le rappelle est bénéfique pour les croyants, si vous trouvez quelqu'un qui a des doutes et qui a des ambiguïtés au sujet de ce fondement, ne le renvoyez pas vers Cheikh Rabi', ni vers Cheikh Ben Baz, ni vers Cheikh Al-Albani. Renvoyez-le vers l'authentique de l'imam Muslim, vers le livre de l'Imara. Et dites-lui, lis ce que le prophète alayhi salam a dit. Est-ce que l'imam Muslim a rapporté? C'est pas un savant du gouverneur, tu vas pas l'accuser, tu vas pas douter de lui. Il est des premières générations de cette communauté. Regarde ce qu'il rapporte d'authentique de ton prophète alayhi salatu wassalam. Et applique. Car beaucoup de gens ont un grand problème par rapport à ce fondement parmi l'awam. Parmi les gens de la masse, beaucoup ont un grand problème par rapport à ce fondement. Ils ont du mal avec ce fondement. Ils voient en l'application de ce fondement une humiliation et un rabaissement. Comment obéir à un injuste? Comment obéir à un injuste? On obéit du moment qu'il est musulman. Et c'est dans ça qu'il y a le plus grand intérêt pour l'ensemble de la communauté. Naam, nous acceptons et nous comprenons qu'il puisse y avoir un préjudice sur ta propre personne. Là, l'intérêt général, c'est de continuer à obéir à ce gouverneur. Et sache que le gouverneur est à l'image des gouvernés. Kama takunu yuwalla alaykum. Ummalukum a'malukum. Vos gouverneurs, ce sont vos œuvres. Si tu veux la réforme du gouverneur, commence par te réformer toi-même, le premier. Et par réformer ton foyer, ta famille. Et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala réformera le gouverneur s'il est injuste. Et au lieu de faire dua contre lui, pourquoi tu ne lui fais pas de dua pour qu'Allah le guide? À l'exemple de l'imam Ahmed qui disait
لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان فإن بصلاحه تصلح الرعية. Regardez ceux qui veulent ce qu'il y a auprès d'Allah. Lakin en général, ceux qui ont des problèmes avec les gouverneurs, c'est pas par rapport à la religion, ni à la mise en application de la religion. En général, c'est par rapport à dunya. Ils voient qu'ils s'approprient les biens et les fortunes et les richesses. Ils veulent leur part dans ces richesses-là. C'est pour ça, si le gouverneur il leur donne, ils sont satisfaits de lui. Et rappelez-vous ce que le Hassan al-Basri a dit quand ils sont venus le voir pour qu'il les soutient dans la rébellion contre le gouverneur de l'époque. Il leur a dit: pourquoi vous voulez le renverser? Il vous interdit de faire la salat? Ils ont dit non. Il vous empêche de faire le pèlerinage? Ils ont dit non. Il vous empêche de faire telle adoration? Ils ont dit non. Il a dit: alors pourquoi vous voulez le faire? Inni ara annakum tullaba dunya. Vous voulez dunya. Vous voulez sa dunya. C'est pour cette raison-là que vous voulez le renverser. Et non pas pour la réforme de la religion. تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. Écoute ce hadith. Le Nabi alayhi salam a dit: تسمع وتطيع. Tu dois écouter et obéir. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. Comme bien même t'es frappé et qu'on prend tes biens. Yani le gouverneur. Tu dois continuer à écouter et à obéir à ce gouverneur, malgré qu'il est injuste, pour l'intérêt général de la communauté. Car 1000 ans sous la gouvernance d'un injuste musulman, on parle toujours que du musulman, il n'y a pas de gouverneur kafir. Et celui qui juge que le gouverneur est sorti de l'islam, c'est pas l'ignorant, ni le débutant, ni l'étudiant en sciences, ni, c'est le grand savant. On doit écouter et obéir au gouverneur tant qu'il est dans le cercle de l'islam. Et même s'il est sorti de l'islam, on doit regarder là où il y a le plus grand intérêt, là où il y a le maslaha. Il n'y a plus d'obéissance, car l'obéissance, elle est uniquement pour le musulman. Quelqu'un peut dire: moi je vis dans un pays de kufr. Est-ce que je dois obéir? Naam, tu es dans un territoire dans lequel tu dois respecter toutes les lois en place, sauf une loi qui s'oppose à la loi d'Allah. Et si tu ne respectes pas les lois en place qui ne s'opposent pas aux lois d'Allah, tu es tombé dans un péché. Car il y a comme une convention entre toi et ses autorités. Donc le Nabi alayhi salam a dit: tasma' wa tuti' wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk. Maintenant, si le gouverneur tombe dans une chose interdite, quel est mon devoir? Le devoir du musulman, qui fait partie du commun des muslimines, est de lui faire dua. Et pour celui qui est capable d'arriver à ce gouverneur et de le conseiller discrètement, qu'il le fasse. Le Nabi alayhi salam a dit: man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu fala yubdihi alaniyatan وليأخذ بيده وليقل له ما شاء فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث له رواية أخرى: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية. Celui qui a un conseil pour le gouverneur, et bien évidemment ceux qui conseillent les gouverneurs, c'est ceux qui sont proches d'eux, parmi les hommes de science, parmi les notables, parmi les dignitaires, et ainsi de suite. Celui qui a un conseil à donner
au gouverneur qu'il ne le montre pas au public. فَلَا يُبْدِهِ عَلَانِيَةً. Qu'il ne le fasse pas publiquement. Qu'il ne le conseille pas publiquement. Tous, on n'accepte pas le conseil en public devant les gens. Illa man rahimallah. Lakin, c'est pas comme ça que le conseil se fait déjà. C'est pas les règles de nasiha. Nasiha, quand tu vois sur ton frère une erreur, une mukhalafa, t'attends d'être en tête à tête avec lui. Et tu le conseilles entre toi et lui. Et si, alhamdulillah, il accepte, c'est ce qui est demandé. Et des fois, je ne vais pas parler avec mon frère moi-même. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est plus proche de lui et qu'il écoute plus. Mon but, c'est pas qu'il accepte ma nasiha. Mon but, c'est qu'il accepte la vérité. Si c'est ça mon but, c'est pas nécessaire qu'il accepte de moi directement. Je vais voir quelqu'un qui est plus proche de lui que moi et qui va lui apporter cette nasiha. Ça, on parle des gens de la masse, les gens du commun des musulmans. Que dire d'un gouverneur, quelqu'un qui a l'habitude de donner des ordres et c'est exécuté aussitôt? Est-ce que vous pensez qu'il va accepter que n'importe qui vient le conseille comme ça, et en plus devant les gens, ou dans un discours de l'Jumu'ah, ou sur un site internet? Yani même avec la raison, ceci n'est pas acceptable. Alors que dire que c'est tout d'abord avec les textes du prophète alayhi salatu wassalam. Et regardez comment ce hadith est explicite là-dessus. Man kanat indahu nasihatun li dhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Qu'il le conseille pas publiquement et qu'il le prenne par la main et qu'il lui dise ce qu'il a à lui dire. S'il accepte, alhamdulillah, il aura rempli son devoir. Et s'il accepte, alhamdulillah. Et s'il n'accepte pas, il aura rempli son devoir. Donc, ton devoir, c'est pas qu'il accepte. L'acceptation, c'est Allah qui la donne. Ça, c'est la guidée de Hidayat al-Tawfiq. La guidée de l'acceptation, ça appartient à Allah seul. Ce qui nous appartient à nous, c'est la guidée Hidayat al-Dalala, d'indiquer et de montrer le bien et de mettre en garde contre le mal. Ton devoir, il se limite à cela. Et aussi vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs, il faut savoir que les cœurs ont des clés. Et des fois, tu n'as pas la bonne clé. C'est pour ça la sagesse, c'est de revenir vers quelqu'un qui est plus proche de la personne, qui est de la même origine, qui a des points en commun duquel il va accepter plus facilement, afin d'aider ton frère. Car, sachez mes frères, que la vérité est lourde et amère. Et si toi, Allah t'a facilité d'accepter la vérité, t'es pas en droit de l'imposer aux autres. Mais aide tes frères à l'accepter de la meilleure des façons possibles. Al-haqqu murrun, fala tazidhu mararatan bishiddatik. Car la vérité est amère. Ne la rends pas plus amère avec ta dureté. Des fois, il y a des personnes qui ont une certaine dureté dans leur nature. Il est comme ça. Allah l'a créé comme ça. Il peut s'améliorer, na'am. Là, en attendant, il ne va pas gâcher des gens, il ne va pas faire des dégâts dans la da'wah. Si tu vois que tu es comme ça, que tu n'arrives pas à te contrôler, que tu t'emportes rapidement, alors ne va pas lui parler. On voit quelqu'un d'autre. Le but, c'est d'aider ton frère et de le conseiller. Et c'est ça le nasih. C'est celui-là. Et si jamais le frère accepte nasiha et change le mal, alors ne va pas le raconter à quelqu'un d'autre. Car ça va nuire à ta sincérité. Que ça reste entre toi et lui. Si tu veux ce qu'il y a auprès d'Allah. Et si tu veux le respect, l'estime, et mashallah t'a conseillé, il a accepté, va le raconter aux autres, et je crains que tu ne trouveras rien auprès d'Allah.
Donc ça c'est par rapport à l'écoute et l'obéissance au gouverneur musulman, par rapport à ce troisième fondement très important dans notre religion. Et les trois fondements ont été mentionnés dans le hadith l'Irbad ibn Sariya. Si l'occasion se présente, je le citerai à la fin du cours suivant, Inch'Allah Ta'ala, et on verra comment on pourra prendre tous ces fondements dans ce hadith directement ou indirectement. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.